ჩვენ სტუმრად ყავს ჩამოყვანილი ერთ-ერთი უდიდესი მეღვინე, რომელიც მუშაობს ძალიან მაღალ ნიშაში, პიროვნება, რომელმაც 2011 წელს მიიღო საფრანგეთში საუკეთესო მეღვინის ტიტული და წლის აღმოჩენა. აბსოლუტურად ნოლიდან დაიწყო მან მეღვინეობა, 5 წელი ეძებდა ნიადაგს, შეარჩია და შემდეგ თვითონ გააშენა ისეთი ჯიშები, რომელიც საფრანგეთსაც მივიწყებული ქონდა და აღადგინა გარკვეული ისტორია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ერთადერთია, ვინც ამ გზით წავიდა და მან მიაღწია საკმაოდ დიდ რეზულტატს. წარმოიდგინეთ 30,000 ევროთ შეაფასოთ ვინო ერთი ბოთლი და ამაზე გქონდეთ მოთხოვნა. და იძახის, რომ დაახლოებით 10 წელიწადში ეს წლები, რომელიც მას უკვე გაყიდვაში აქვს, შეიძლება 100,000 ევრომდეც მიაღწიოს, იმიტომ რომ იმხელა მოთხოვნა მის ღვინოებს. აქედან რომ დააბრუნდეთ ახლა, ეს ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის არის ერთ-ერთი უდიდესი შანსი იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ და შევხედოთ მის იმ ნოუ-ჰაუს. ეს არ არის მარტო ასკანელების და ჩვენი კომპანიის ისტორია, რომელიც დღეს იწერება. ვფიქრობ, რომ ეს ახალი ისტორიაა და ახალი ეტაპი ქართული მეღვინეობისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ რომელიმე კომპანია, რომელიღაცა კოლაბორაცია, რომელსაც დღეს ჩვენ ვცდილობთ მოახერხებს ქართული ღვინო მაღალ ნიშაში აიყვანოს და მოხდეს ამ ასეთი ფასების დაფიქსირება, ეს მთლიან ქართულ მეღვინეობას დიდ სიკეთეს მოუტანს. Donc c'est ma première visite en Géorgie, je suis très content de ce qu'on a vu, c'est quand même un très beau pays, on est comme dans la nation du vin, on est dans l'endroit où la vigne est née et on sent que le potentiel est énorme. Et c'est vrai que quand on vient de France ou quand on vient de l'Europe de l'Ouest et qu'on est dans la nation, dans l'endroit où tout a commencé, il y a une certaine émotion parce qu'on se dit que la vigne, quand même, pour arriver à, par exemple, à Bordeaux où on est, il a fallu pratiquement 6000 ans. Et entre le départ ici du pied du Caucase jusqu'à Bordeaux, il s'est passé 6000 ans. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de retrouver quel est le bon cépage sur le bon terroir. Parce que ça a complètement disparu, il me semble. Et le potentiel est énorme parce qu'il y a tout. Et quand on a une telle histoire, une telle palette de cépages, une telle palette de terroirs, on peut faire que très bon. Ça, je suis convaincu sur le long terme. Il faut juste réapprendre parce qu'on s'aperçoit que la vigne, il semblerait que la vigne est descendue dans les vallées alors qu'elle aurait été un petit peu plus dans les montagnes avant. Donc il y a eu des changements faits le dernier siècle. Maintenant, il faut réapprendre tout ça. Donc je pense que c'est un beau projet, il y a pas mal de choses à faire. On aura besoin des Géorgiens, on aura besoin de tous ceux qui aiment le vin en Géorgie. Et je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose d'extrêmement beau dans ce pays. Après, il va falloir travailler sur, à mon sens, beaucoup plus de connaissances. Il va falloir se faire aider par les anciens vignerons qui ont des connaissances qui aujourd'hui sont disparues. Et à mon avis, c'est ces anciens vignerons qui possèdent la connaissance. Il ne faut pas chercher à copier ce qui se fait, par exemple à Bordeaux, faire des vins avec du bois ou des amphores. Il faut vraiment récupérer son savoir-faire. Et à partir de là, je pense qu'on peut faire des grands vins. Mais voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant et c'est toujours plaisant d'essayer de faire un vin fin, un vin d'exception dans un nouveau pays. Parce qu'il faut bien savoir que ce qu'on vient faire ici, c'est faire un vin fin. Ce qu'on vient faire ici, c'est faire ce qu'on appelle le vin de lieu. Un vin de lieu, c'est un vin qui porte le message de son terroir. C'est un vin où le cépage et le terroir sont indissociables. C'est un couple indissociable. On vient pas là pour faire un vin qui soit de la sous-variétale, c'est-à-dire où on mélange des cépages ensemble pour créer un goût, pour construire un goût comme une soupe, où là, on pourrait le faire n'importe où. Ce que je viens faire ici, c'est ce qu'on a fait sur Liberpater, c'est-à-dire retrouver le goût du lieu. Et ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est un haut lieu, parce que tous les lieux ne se valent pas. Il y a des hauts lieux, des lieux communs et des lieux médiocres. Et ce qu'il faut trouver, c'est un haut lieu pour faire un grand vin fin. C'est ce qu'il faut rechercher, c'est ce qu'on cherche. Et donc tant qu'on ne l'a pas trouvé, on reviendra.